Cabra dosia da basata da bashara basoto do boshara basata da babasha. Le robo sobraria mandire sopraria masaka da bashara babasate rebisa. Ko rabasa brada bashebri de kosoto boshara basaka baraya rabaseke. I mando sobodo sobraria mandire ke sepraria mandoro kosoto do boshara. Le bradia baso pradia mando sokoto boshida basaka da baseke rebese. Merci Saint-Esprit, merci Jésus, merci Père. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Hallelujah, praise God. Rabasha bradiando sete rebesate. Alléluia, que la gloire te revienne Seigneur. Merci pour 2021, merci pour janvier 2021. Merci pour ce jour que tu nous donnes, dans ta grâce, dans ta miséricorde et dans ton grand amour à notre égard. Merci Père. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour l'être. Merci pour le mouvement. Plusieurs n'arrivent même pas à lever la main. En ce moment-ci, ils ont des mains sous perfusion. Plusieurs n'arrivent même pas à bouger leurs jambes, paralysés. Plusieurs n'arrivent même pas à se lever car le dos, la colonne est brisée. Mais nous pouvons nous lever, marcher et être en mouvement. Nous te remercions pour le mouvement et pour l'être. Merci pour la santé, Seigneur. Dormir est une habitude, mais se réveiller est une grâce. Nous ne prenons pas ça à la légère, Seigneur, d'être debout, de marcher, de manger, de parler, d'être vivant. Merci, Seigneur, pour la grâce. Merci, Seigneur, pour la grâce. Nous te disons merci, Seigneur, pour la grâce. En tout lieu, en tout temps, nous te disons merci, ô Dieu. Merci de nous rassembler très nombreux ce soir pour être dans ta présence, écouter ta sagesse. Merci, Père, d'être là et de glorifier ton nom parmi nous. Merci, Père, de bénir quelqu'un qui est en direct et de bénir sa famille. Merci Père pour ces 45 minutes durant lesquelles tu nous permets d'écouter ta voix, de recevoir ta sagesse. Car la sagesse détermine la durabilité, la longévité, la fiabilité, la solidité d'une structure. Merci de nous accorder ta sagesse ce soir, Seigneur. Que nous allons appliquer dans nos couples, dans nos fiançailles, dans nos finances, dans nos affaires. Que nous allons appliquer dans nos ministères cette année. Covid-19 ou pas, crise mondiale ou pas, troisième vague ou une quatrième. Nous voulons ta sagesse. Au beau milieu de notre folie, Seigneur, exprime par nos choix, nos décisions, les choses que nous faisons, nous ne faisons pas, nous voulons ta sagesse. Et laisse que ta sagesse aujourd'hui, Père, s'exprime parmi nous et visite-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tout le monde, soyez les bienvenus ce soir à notre direct. Voilà, c'est pas un programme qui est permanent, qui est quotidien, mais je voulais simplement être en contact avec mes abonnés de cette page et vous partager une sagesse de Dieu que j'ai reçue durant mon séjour ici en Europe. Et effectivement, je suis actuellement à Paris, en France, où je suis là depuis hier et je venais du Portugal à Lisbonne où j'ai passé un temps précieux avec mon père spirituel avant de commencer cette année, d'affronter les défis, de prendre des décisions, d'aller dans une direction ou dans une autre. Je voulais écouter la voix qui parle sur ma vie, recevoir la main qui se pose sur ma vie avant d'avancer dans quoi que ce soit. Voilà pourquoi je tenais, après avoir été dans la présence de l'homme de Dieu, de mon homme de Dieu, of my man of God, de venir auprès de vous, de vous partager quelque chose que je n'ai pas forcément commencé à appliquer, ou que j'ai peut-être déjà appliqué, mais je voudrais bien partager cela avec vous, parce que je crois que ce soir, j'aimerais profiter pour vous parler de cœur à cœur. Alors, s'il vous plaît, de partout où vous êtes, faites-moi le plaisir et donnez-moi le privilège d'aborder un plus grand nombre de personnes. C'est-à-dire, nous sommes à plus de 600 ce soir. Allez au bas de vos écrans, allez, prenez le lien et partagez à tous vos amis et partagez à 10 groupes, 20 groupes, 30 groupes, 40 groupes. J'aimerais vous partager quelque chose de fort que j'ai entendu mon père spirituel me partager durant mon séjour au Portugal. Alors s'il vous plaît, allez au bas de vos écrans,
invitez vos amis, partagez le lien et permettez à un plus grand nombre d'être bénis. S'il vous plaît, identifiez les membres de vos familles et permettez-nous d'être en bénédiction pour toutes ces personnes par votre générosité et votre libéralité. Au nom de Jésus-Christ, on peut y aller. Voilà, dès qu'on est à 800, je vais commencer. Allez juste au bas de vos écrans, partagez le direct, invitez les amis et nous allons commencer dans très peu de temps. Tout ce dont tu as besoin vraiment, c'est la sagesse. Et il y a, pour ceux qui sont avec moi sur WhatsApp, ils savent que j'ai une prière que j'ai postée. Ça fait plusieurs années sur mon WhatsApp, j'ai seulement écrit « Seigneur, je suis un insensé, accorde-moi la sagesse. » Seigneur, je suis un insensé, accorde-moi la sagesse. Il n'y a pas une requête de prière qui dépasse cette requête dans ma vie. Je ne demande pas l'onction, je ne demande pas la gloire, je ne demande pas l'argent, je ne demande pas le succès, je ne demande pas la bénédiction, je ne demande pas les ouvertures des portes, je demande la sagesse. Parce que après le verbe recevoir, le verbe le plus important dans l'onction, c'est le verbe gérer. Après le verbe recevoir, le verbe le plus important dans la bénédiction, c'est le verbe gérer. Après le verbe recevoir, le verbe le plus important à conjuguer dans le cadre du mariage, c'est le verbe gérer. Après le verbe recevoir, le plus important verbe à conjuguer dans le cadre de la promotion de l'élévation, c'est le verbe gérer. Recevoir est une chose, mais gérer est une autre chose. Dieu n'a jamais cessé de donner. Les hommes n'ont jamais cessé de recevoir. Mais les hommes n'ont jamais cessé aussi de perdre. Et de perdre souvent avant le temps. Et de perdre en désordre, tout simplement. Parce que nous recevons de Dieu qui nous donne, mais nous avons le problème de foi pour gérer. Et la gestion maintenant, c'est dans le cadre de la sagesse. Des fois, la prière te donne des choses. La foi te donne des choses. Mais c'est la sagesse qui te permet de garder les choses. Des fois, ton zèle, ton courage peut t'ouvrir des portes, mais la sagesse te fera asseoir dans la maison. Des fois, tes jeûnes, tes prières, tes connexions avec des autres onctions peuvent te donner des dimensions, te donner des grâces, te donner des bénédictions, te donner des niveaux spirituels. Mais c'est la sagesse qui te permettra de garder ces choses. Alors, je prie comme Salomon a prié. Je prie, c'est ma prière de tous les jours, Seigneur, au beau milieu de ma folie, parce qu'il est écrit dans Proverbe, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et nous tous qui sommes là avons déjà été des enfants. Nous sommes nés avec la folie. Nous sommes nés dans la folie. Dans chacun de nous, il y a un homme de Dieu et il y a un homme de Dieu et il y a un homme dans l'homme de Dieu. Dans chacun de nous, il y a une reine et il y a une folle. Il y a un roi et il y a un fou. Et le fou habite en toi, la folle habite en toi. Crois-moi, elle habite en toi, il habite en toi. Je ne dis même pas que c'est le vieil homme. C'est une dimension de ta nature qui, même dans la gloire, même après avoir tout crucifié, elle vivra avec toi tous les jours. Je suis un fou, tu es une folle. Et nous avons besoin de la sagesse pour nous épargner des actions de folie, des réactions de folie. Alors s'il vous plaît, allez au bas de vos écrans, partagez ce direct. Je sais que ce soir, peut-être tu as besoin d'une direction prophétique. Écoute-moi, la sagesse est plus importante même que la prophétie. La sagesse est plus importante que tout. Dans Proverbe 8, on parle de la première de toutes les créations de Dieu. C'est vrai, Christ est la sagesse personnifiée dans Proverbe 8. Mais la sagesse est la plus importante de toutes. Elle est plus importante que l'argent, plus importante que tout. Lorsqu'on a la sagesse, on peut tout avoir à la suite. La sagesse produit toutes choses. La plus importante que tu dois, les choses que tu dois chercher, c'est la sagesse. Alors, j'aimerais te partager une sagesse ce soir. J'aimerais qu'on soit plus de 800 personnes, 1000 personnes, 800, 900, 1000, 2000 personnes. Je veux commencer à te partager quelque chose que j'ai reçu ce soir à Paris alors que j'étais dans la voiture. Je viens de visiter ma petite sœur cadette à Amiens. Quand j'étais dans la voiture, cela bouillonnait en moi. J'ai posté 30 minutes avant et je vous ai dit de venir très nombreux parce que j'ai quelque chose à vous partager. C'est vrai, tu pries, je n'en disconviens pas. C'est vrai, tu prophétises, je n'en disconviens pas. C'est vrai, tu travailles, je n'en disconviens pas. C'est vrai, tu es connecté à les prophètes, je n'en disconviens pas. Mais s'il te plaît, soyons connectés à la sagesse, à la sagesse. Ma prière pour toi et moi ce soir, c'est que Dieu nous accorde la sagesse. La sagesse pour gérer l'onction, la sagesse pour gérer les fiançailles, la sagesse pour gérer les bénédictions, la sagesse pour gérer les portes qui sont ouvertes, la sagesse pour gérer les amis, la sagesse pour gérer les ennemis, la sagesse pour gérer le temps, la sagesse pour gérer les sexes opposés, la sagesse pour gérer tout ce que Dieu met entre tes mains. Écoute-moi, va au bas de l'écran et partage ce direct dans exactement 3 minutes, je vais commencer. Voilà. 3 minutes, je vais commencer. Dans 3 minutes exactement, je vais commencer. Je répète, dans 3 minutes exactement, il est 21h47. Donc, c'est-à-dire à 21h50, je commence.
Je vais juste vous saluer. Pendant ce temps-là, identifiez les membres de vos familles, partagez et invitez les amis. Dans exactement 3 minutes, je vais commencer, c'est-à-dire à 21h50. Je vais commencer tout de suite. La sagesse est la plus importante de toutes les choses. Dans Proverbe, il est écrit « Wisdom is the most important thing of all ». La sagesse est la plus importante de toutes les choses. Il n'y a pas plus important que la sagesse dans la vie. Plus importante que la sagesse. Ma prière ce soir, que Dieu t'accorde de la sagesse. Ma prière ce soir, que Dieu t'accorde de la sagesse. Ma prière ce soir est que Dieu t'accorde de la sagesse. Alors va au bas de cet écran, invite tous tes amis, partage à 10 groupes, 20 groupes, 30 groupes. Voilà, il me reste juste 2 minutes. 2 minutes, allez au bas de vos écrans, partagez et invitez. Et je vais vous partager quelque chose de très fort, une sagesse qui va vraiment, vraiment vous aider ce soir. Qui va vraiment vous... Crois-moi, la prière te donne des choses, la foi te donne des choses, la soif te donne des choses, mais c'est pas suffisant de recevoir. Le verbe le plus important, après le verbe recevoir, dans le ministère, dans la vie, dans le mariage, c'est le verbe gérer. Et la gestion est en fonction de la sagesse. On est à 843, je veux qu'on puisse aller à plus de 1000 personnes. Il me reste 2 minutes, s'il vous plaît. Allez au bas de vos écrans, partagez à 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes. Allez-y, partagez, taguez les amis, partagez. Allez plus vite, allez plus fort, donnez-moi des cœurs et on va y aller tout de suite. On peut aller à plus de 900, à plus de 1000. Là, on parle de la sagesse. Si je ne parle pas de la bénédiction, de l'argent, je te parle de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse. J'ai besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Cette année, nous avons besoin, absolument besoin de la sagesse divine. Voilà, il me reste 1 minute et je vais commencer. Voilà, on peut aller à plus de 900, à plus de 1000, à plus de 1500, à plus de 2000 partagés. Allez au bas de l'écran, partagez à 10 groupes Facebook, 20 groupes, 30 groupes, 40 groupes. Partagez, mettez le lien sur vos WhatsApp. Dites aux gens d'être là parce que je vais juste parler pendant 35 minutes et j'ai fini mon direct. Voilà. Allez-y au bas de vos écrans. Merci d'identifier. Merci Milka Chihuahua. Merci de le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est déjà à plus de 900 maintenant. Allez-y, partagez. Allez-y, partagez. Je commence dans exactement 1 minute. On est à plus de 900 personnes. Que Dieu vous accorde de la sagesse. Accorde de la sagesse. Allez-y, 10 groupes, 20 groupes, 30 groupes, 40 groupes, 50 groupes, 60 groupes. Faisons-le maintenant. Et je commence déjà tout de suite. Il me reste 30 secondes. Allez-y, allons-y ensemble. Et que Dieu nous fasse grâce ce soir. Voilà, taguez les membres de vos familles, taguez vos amis. Allons plus vite, allons plus loin et permettons à plusieurs d'être bénis ce soir au nom de Jésus. Servant de Dieu, Ruth Pala, Chaco, très content. Mes pensées étaient vers toi durant ce séjour. J'ai prié pour toi. Que Dieu te bénisse abondamment, bénisse ton ministère. Tu es très précieuse pour nous tous. Et que Dieu t'emmène encore plus loin. Merci beaucoup d'être connecté. À vous tous. Merci beaucoup. Voilà, on va commencer. Je vais prier le Seigneur. Père, merci pour ce temps durant lequel tu nous parles, tu me parles, tu nous parles tous. Et merci parce que tu nous fais grâce, éternel Dieu, d'acquérir la sagesse, d'acquérir l'intelligence. Je suis fou. La sagesse, la folie est attachée à moi depuis mon enfance, est attachée à ma tribu, est attachée à la tribu de mon père, attachée à la tribu de ma mère, attachée à mon background quand j'étais païen, attachée à toutes les personnes que j'ai rencontrées, les mauvaises expériences que j'ai faites dans la vie. La sagesse, la folie c'est accru dans chacun de nous, Seigneur. Mais nous prions, Père, qu'en cette nouvelle année, tu nous accordes de la sagesse afin de gérer différemment ce que tu déposes dans nos mains. Fais-le par l'esprit de sagesse, ton esprit, le Saint-Esprit. Accorde-nous la sagesse. Retire, déracine la folie qu'il y a dans mon cœur, qu'il y a dans nos cœurs et accorde-nous la sagesse. Laisse que cette sagesse que je partagerai ce soir puisse booster quelqu'un à sa prochaine dimension, à son prochain niveau, au nom de Jésus-Christ. Je te promets toute la gloire et tout l'honneur pour tout ce que tu vas faire et dire parmi nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes déjà à plus de 991 personnes. Merci de partager. On peut aller à 1000 et je commence. On peut aller à 1000 et je commence. On peut aller à 1000 et je commence. On peut aller à 1000. Voilà, nous sommes à 1003. Merci de continuer à donner des cœurs, de continuer à identifier pendant que moi je vous partage la pensée que j'ai reçue. Voilà, je suis depuis quelques jours en Europe. En 2 mois, j'étais là récemment. J'ai travaillé à Bruxelles, à nos bureaux. Gloire à Dieu, Dieu nous a bénis avec un siège de notre ministère, les documents, même notre ministère, la MAPRE. Et Dieu nous a bénis avec un bureau ici en Europe, en Belgique précisément.
Et donc, je suis entre actuellement l'Europe et l'Afrique parce que notre ministère s'implante maintenant ici. Quelqu'un m'a posé la question, prophète, quelle est la prochaine étape de ton ministère? J'ai dit, the next step of my ministry is Europe. La prochaine étape de mon ministère, c'est l'Europe. C'est vrai que le monde entier est béni par notre ministère, mais je crois que je serai vraiment à cheval entre l'Afrique et l'Europe. Et voilà, le Macédonien m'a appelé et je crois que je dois répondre à un besoin qu'il y a ici aussi en Europe. Donc je suis basé à Kinshasa, mais je serai maintenant en Europe. Nous installons le ministère dans plusieurs pays. Il y a de cela quelques jours, mon fils, le pasteur Andy, le pasteur Adolphe, ont eu à faire une tournée en Suisse. Ils ont circulé vraiment en Europe pour voir nos bases. Et ils ont eu un très bon moment. Et j'aimerais vraiment remercier tous ceux-là qui les ont reçus, qui ont été avec le pasteur Adolphe, mon fils, le pasteur Andy. Merci de les avoir reçus et merci de les avoir vraiment bien accueillis. Je vous dis vraiment merci. Donc, je suis là encore une fois de plus. Mais au début de cette année, je ne voulais rien faire sans avoir vu mon père spirituel. Comme vous le savez, dans mon ministère et dans les valeurs sacerdotales que j'ai dans mon ministère, je donne une grande place aux pères et aux aînés. Une grande place aux pères et aux aînés. C'est pour cela que vous verrez très souvent des posts sur des pères, sur des hommes de Dieu que j'honore tout le temps et à tout moment. Ça fait partie de mes valeurs sacerdotales et que j'ai inculqué à mes fils et mes filles spirituels. J'ai beaucoup de mentors, j'ai beaucoup de figures paternelles, mais j'ai un seul père spirituel et c'est le pasteur Alph Lukao. Et beaucoup de gens ne le connaissent pas vraiment. On connaît beaucoup cet homme en termes de miracles, de prodiges, de foules, de tout ce qu'il a, mais comme je dis à certains qui me connaissent bien, ce qui me touche beaucoup dans sa vie, c'est sa sagesse. C'est la sagesse qu'il a que je reçois de lui chaque fois que je le fréquente. Alors j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai reçu de lui durant mon séjour au Portugal. Vous savez, dans les pays, dans les 10 premiers pays que vous allez voir sur la liste des pays qui ont une grande espérance de vie, vous allez voir que le Japon, surtout en 2018, était numéro 1. Durant plusieurs années d'ailleurs, le Japon. Alors, on peut dire, attacher cela à l'espérance de vie, plus de 85 ans en termes d'espérance de vie. Vous allez voir, certains peuvent dire c'est l'alimentation, c'est le climat, c'est le degré limité de pollution. On peut dire beaucoup de choses à ce sujet, mais j'aimerais sortir une dimension spirituelle ou morale qui permet ou qui a permis aux Japonais de vivre aussi longtemps jusqu'à ce jour. Vous savez c'est quoi? Le Japon est basé sur une valeur qu'on appelle l'honneur. Le Japon, vous allez voir, les samouraïs et tous ces arts étaient attachés à l'honneur. Lorsqu'un Japonais te donne sa parole, il peut même mettre sa main à couper. Voilà, ce genre d'expressions sont japonaises parce que ce sont des gens qui respectent, qui honorent leurs paroles, qui honorent les aînés, qui honorent les pères, qui honorent les serments, qui honorent les vœux. Et parce qu'ils honorent aussi les pères et les parents, vous allez voir, c'est clair, c'est un principe spirituel. Tu honores tes parents, tu vas vivre longtemps. Et les Japonais vivent longtemps, bien au-delà de la faune, de la flore, du climat, de la nourriture, mais c'est parce qu'ils honorent. Ils ont un grand sens de respect, d'honneur qu'ils accordent aux aînés et aux pères. Et c'est un principe spirituel. Et j'ai beaucoup aimé une chose que mon père spirituel m'a dit il y a de cela quelques jours, alors qu'on parlait au Portugal. J'aimerais vraiment vous le partager parce que ça m'a vraiment touché. Il m'a dit ceci. Je l'ai trouvé en pleine retraite, comme il le fait très souvent. Il était en retraite. Et voilà, suivez-moi, ne laissez pas distraire, écoutez-moi, suivez-moi. Et l'homme de Dieu m'a dit ceci, ça m'a beaucoup touché. L'homme de Dieu m'a dit, il m'a dit, Joël, j'aimerais que tu m'écoutes très bien, écoute-moi très bien. Il m'a dit ceci, ne vous laissez pas, écoutez-moi, suivez-moi très très bien, très bien. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre équive quoi que ce soit. Écoutez-moi très bien, on n'est pas là pour to argue, ok? Écoutez-moi, suivez. Si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez juste sortir, ça sera beaucoup plus simple. Ne faites pas distraire ceux qui sont en direct. Beaucoup de choses, j'ai déjà expliqué ça des années. Je ne vais pas revenir sur des choses qu'on a déjà eu à expliquer plusieurs fois. S'il vous plaît, restons concentrés et écoutez le message que j'ai à donner. Merci beaucoup. Alors, il m'a dit ceci, il m'a dit, tu sais, l'une des choses qui fait en sorte que l'on respecte Dieu, que l'on craigne Dieu, et que Dieu soit jusqu'à ce jour reconnu comme Dieu parmi nous. Écoutez très bien ce qu'il a dit. Il a dit, c'est simplement parce que Dieu est constant.
Je répète, il m'a dit, l'une des choses qui fait en sorte que jusqu'à ce jour, nous puissions respecter Dieu, honorer Dieu, craindre Dieu, célébrer Dieu, donner du poids à Dieu comparativement aux hommes, c'est parce que Dieu est constant. Et il continue en me disant ceci, les civilisations changent depuis la nuit des temps. Les empires passent, les rois, les royaumes, les empereurs, les empires, les cultures, la mode, les mœurs. Beaucoup de choses changent dans notre monde. Beaucoup de choses changent dans notre ère. Beaucoup de choses changent, écoutez-moi très bien. Mais depuis ces 6000 ans, selon le calendrier juif, depuis ces 6000 ans, depuis que la terre existe, les choses ont changé. Les royaumes se sont succédés, les empires se sont succédés. Mais Dieu est resté le même. Et qu'est-ce que Dieu fait? Chaque jour, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Chaque année, vous avez droit à 4 saisons ici en Europe. Nous avons l'hiver, l'automne, le printemps et l'été. C'est-à-dire, tout a changé depuis la nuit des temps. Mais jamais, en aucun cas, selon Genèse 8, verset 22, d'ailleurs, il est écrit, le jour et la nuit, ce sont des lois perpétuelles. Il y aura un jour, il y aura une nuit. Il y aura l'automne, le printemps, il y aura l'été, il y aura l'hiver, il y aura l'automne, le printemps, tout ça. Et puis il y aura l'été. Chez nous, dans les pays tropicaux, vous allez voir, il y a la saison sèche, la saison de pluie. Là, on est en saison de pluie. Mai, juin, saison sèche. Voilà. Août, septembre, octobre, saison de pluie. C'est des choses tout à fait normales. Vous savez, tout a changé avec le temps, mais le cycle des saisons n'a jamais changé. Le cycle des jours n'a jamais changé. En cela, Dieu est constant. Dieu est constant. Et je me permets de partager avec nous ceci. La force de la constance. La force de la constance. Écoute-moi très bien. Que les hommes t'aiment ou ne t'aiment pas. Que les hommes te respectent ou ne te respectent pas. Que les hommes t'admirent ou ne t'admirent pas. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu es un homme constant, tu es une femme constante dans ta position, dans tes convictions, dans ta manière de faire, d'agir, si tu es ministre de Dieu, dans ta manière de prêcher, dans tes routines, dans tes valeurs, dans les choses que tu défends. Écoutez-moi très très bien, écoutez-moi très bien. À la fin de tout, at the end of the day, les hommes et les femmes vont te respecter. Parce que dans ce monde, on ne respecte que les personnes qui sont constantes parce qu'elles finissent par devenir comme Dieu. Oh, donne-moi un bon avance, prophète, là où tu es. La force de la constance. Écoute-moi très bien. La force de la constance. Ils peuvent ne pas t'aimer, mais finiront par te respecter s'ils trouvent que tu es constant. C'est-à-dire, les présidents changent. Les gouvernements changent. Les premiers ministres changent. La mode change. Mais lorsqu'on t'observe aujourd'hui, on trouve que tu es la même femme intègre, le même homme intègre, le même homme de Dieu, avec le même message que tu prêchais, le même fardeau que tu avais. Lorsqu'on te retrouve comme ça, on finit par te respecter parce qu'on te donne du poids à cause de ta constance. Et de cela, quelques années, nous avions beaucoup de respect pour l'Église catholique. Même encore jusqu'à aujourd'hui, je respecte beaucoup l'Église catholique. Mais nous tous, à vrai dire, nous respectons de moins en moins l'Église catholique. Tu sais pourquoi? Par manque de constance. Aujourd'hui, au niveau du Vatican, je ne sais si ce sont des rumeurs ou des déclarations erronées, fausses, je ne sais. Mais il y a tellement de versions de la Bible, tellement de lois, tellement de convictions sur le plan papal qui sortent du Vatican que même les catholiques eux-mêmes sont choqués. Des choses sur Adam, des choses sur les homosexuels, des choses, toutes ces choses-là, je ne suis pas là pour les juger. Mais de moins en moins, on les respecte parce que on ne les trouve plus autant constants dans leur liturgie. Et pourtant, l'Église catholique, nous respectons les catholiques, même plus que nous les pentecôtistes, à cause de la liturgie. Ils font les mêmes choses, ils disent les mêmes choses, ils font les mêmes choses. Tu assistes à un culte, c'est pareil. Alors que nous changeons toujours. Voilà. Vous allez voir, il y a des scandales. À moins que certains
investigations se fassent. Mais vous allez les voir, jamais vous allez voir un prêtre catholique passer pour attaquer un autre prêtre catholique. Mais nous, les pentecôtistes, nous sommes impolis, irrespectueux, attaquant les prêtres catholiques comme on le veut. Voyez-vous? Et c'est ce manque de constance qui fait en sorte que des fois, nous, les pentecôtistes, on ne respecte pas. Et les catholiques, on les respecte beaucoup. Mais de moins en moins, parce que tous les jours, bon, on a un pape qui vient, il dit des choses, ou bien, voilà, on pose des choses compliquées, et ça crée la confusion, même parmi les catholiques les plus croyants. Juste pour dire quoi? Juste pour dire que la force et la sécurité est dans la constance. Et dans la constance. Et dans la constance. L'une des choses qui fait en sorte qu'on a respecté Étienne Tshisekedi Wamulumba, le père de notre actuel chef de l'État, c'est sa constance. Les temps ont changé, il est resté de l'opposition radicale. Tu sais pourquoi? La constance. Que vous soyez dans le bon ou dans le mauvais, on respecte ceux qui sont constants. Et Dieu, on le respecte parce qu'il nous donne 4 saisons. Que tu sois enceinte ou pas, que tu aies un boulot ou pas, que tu voyages ou pas, que tu meurs ou pas, il y aura toujours 4 saisons. Quelqu'un m'entend? Et lorsqu'on parle de la constance, on veut ressortir la dimension de Dieu qu'on appelle l'intégrité. Intégrité a la même origine que le mot monument ou bien statue. Que le mot monument ou bien statue. Écoutez-moi très bien. Monument ou bien statue. Monument ou bien statue. Je suis ici à Paris. J'ai une très belle vue dehors ici. J'ai une très grande vue de la ville. La tour Eiffel est juste là. Valéry Giscard d'Estaing était là. La tour Eiffel était là. Jacques Chirac, François Mitterrand était président. La tour Eiffel était là. Jacques Chirac était président. La tour Eiffel était toujours là. Sarkozy était président. La tour Eiffel est toujours là. François Hollande a été président. La tour Eiffel a été là. Emmanuel Macron, président. La tour Eiffel est toujours là. Parce que c'est un monument. Les présidents changent, les premiers ministres changent, les gouvernements changent, mais la tour Eiffel est là. L'Arc de Triomphe est là. Quelqu'un m'entend? La statue de la liberté est là. Qu'il pleuve, qu'il neige, Covid-19 ou pas, Donald Trump ou Barack Obama ou Joe Biden, peu importe. La tour est... Excusez-moi. La statue de la liberté est toujours là. Est-ce que quelqu'un m'entend? On appelle ça la statue, ou bien le monument, ou même l'intégrité. L'intégrité, c'est ça. Et l'intégrité, c'est ça. Et Dieu est intègre. C'est-à-dire, les chefs d'État changent, Dieu est le même. Il est dans la même localisation géographique. Il est dans la même position. Il a le même teint, la même taille, le même poids. Il est le même. Que ce soit Giscard d'Estaing ou Emmanuel Macron, que les présidents se succèdent ou pas, la statue, l'Arc de Triomphe est là. Quelqu'un m'entend? La tour Eiffel est là. Au même endroit, de la même manière. Vous pouvez la décorer ou pas la décorer, y mettre des guirlandes ou pas. La tour Eiffel est là et ça ne change pas. C'est ce qu'on appelle, qu'on définit comme intègre, intégrité. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici pour cette année, il faut que tu aies foi dans l'intégrité de Dieu. Écoute-moi très bien. La Bible déclare, même si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. En d'autres termes, la fidélité de Dieu n'est pas en fonction de ta fidélité, mais en fonction de l'intégrité en sa propre nature. Dieu n'est pas loyal par rapport à ta loyauté. Dieu est loyal par rapport à l'intégrité de sa nature. Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un entend ce que je veux dire? Dieu ne te tient pas la main parce que tu le tiens la main. Avant même que tu ne sois chrétien, il te tenait déjà la main. Quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que tu fasses ou pas, il te tiendra la main. Que tu pries ou pas, il te tiendra la main. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est-à-dire que la fidélité de Dieu, les œuvres de Dieu ne dépendent pas, écoute-moi, ne dépendent pas de ce que tu fais d'abord, mais par rapport à l'intégrité en sa propre personne. Dieu est intègre, Dieu est comme un monument, Dieu est comme une statue. Les chefs d'État passent, il est le même. Les gouvernements passent, il est le même. Et Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Tu dois le croire, Dieu est intègre, Dieu sera fidèle par rapport à toi. Les hommes sont infidèles, ils ont été infidèles par rapport à toi. J'aimerais que cette année, tu crois en la fidélité, tu crois en la fidélité de Dieu. Écoute-moi très bien. La tour Eiffel est là.
Je suis rentré à Kinshasa, je suis venu, la tour Eiffel est toujours là. Il y a eu la deuxième vague, maintenant la troisième vague, la tour Eiffel est toujours là. Que tu sois enceinte ou pas, la tour Eiffel est là. Que tu voyages et que tu reviennes, la tour Eiffel est là. Que tu aies faim ou pas, la tour Eiffel est là. Que tu restes à la maison malade ou que tu sortes pour aller au travail, la tour Eiffel est là. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. Dieu ne change pas parce que les hommes changent. Les civilisations changent, les hommes changent, les mœurs changent, notre monde change. Mais Dieu est au même endroit, agissant de la même manière. Dieu est intègre. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Oh, je décrète et déclare sur toi en cette année, tu vas expérimenter l'intégrité de Dieu. Tu verras que le même Dieu qui t'a aimé, ça fait des années. Et le même Dieu qui t'aime cette année. Le même Dieu qui t'avait sauvé les années passées. Et le même qui va te sauver cette année. Voilà pourquoi David a dit, le même Dieu là qui m'a sauvé de la patte de l'ours et de la gueule du lion est le même qui va me sauver devant cet incirconcis. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce soit devant l'ours ou le lion ou devant cet homme, même si j'étais dans la forêt ou je suis dans le champ de bataille, tout a changé autour de moi, mais un ne change pas, c'est Dieu, c'est son intégrité. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est ça en fait. Être intègre, être constant. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir par rapport à cette année qui va commencer. Cette année commence avec beaucoup de défis, avec beaucoup d'enjeux. Tu dois être un homme constant. Tu dois être une femme constante. Dieu t'a donné un message, reste constant dans le message. Les variantes du message peuvent avoir lieu. Mais il faut que les gens qui te suivent maintenant se disent, c'est le même message qu'il a toujours prêché, mais le message a grandi. Le message a évolué, mais il n'a pas été dénaturé. Est-ce que quelqu'un m'entend? On a vu, elle a changé, elle s'est mariée, mais sa vie chrétienne n'a pas été dénaturée. On l'a vu au Bled, on l'a vu au Gabon. Maintenant, on la voit ici à Montpellier, ou bien on la voit à Stockholm, ou bien on la voit à Bonn, en Allemagne, ou bien à Francfort. C'est la même personne. Elle a grossi peut-être, mais elle est intègre. Elle est restée constante. Ma prière pour toi cette année, que tu reçoives cette sagesse. Ils finiront par te respecter s'ils trouvent que tu es constant. Écoutez-moi très bien, mes chers frères et sœurs de le Seigneur. Mon père me l'a dit, ça fait quelques années. J'étais à Lubumbashi, je suis revenu à Kinshasa. Je donne un petit témoignage. J'arrive à Kinshasa, je n'avais plus rien. Je n'avais plus rien du tout. J'avais plus rien, j'avais plus rien. C'est-à-dire, plus rien. Pas de voiture, pas de maison, pas de foyer, pas de famille, pas de réputation, pas d'audience, pas d'argent, pas de paix, pas de joie, pas d'épanouissement. Rien. Vraiment de rien. Mais comme on ne reste jamais avec rien, on a toujours quelque chose. Élisée a dit dans 2 Rois chapitre 4, il a dit à la femme, il dit, qu'as-tu à la maison? La femme a dit, je n'ai rien. Mais je n'ai qu'un petit vase d'huile. Et il a dit, emmène-moi ce pot d'huile là, emmène-le-moi parce que c'est avec ça que je vais faire le miracle. Personne ne peut dire qu'il n'a rien, on a toujours quelque chose. Et j'avais la vie, j'avais la force, j'avais le mandat, j'avais la mission. Je quittais le Lubumbashi, le prophète Jogras me disait, rentre à Kinshasa, laisse Lubumbashi. Le docteur Louvoé Kaola, qui est aussi un ami à moi, dans la vie, il m'a dit, Joël, laisse Lubumbashi, rentre à Kinshasa. Mais Kinshasa n'était pas Kinshasa que j'avais connu, ça fait des années, quoi. C'était pas Kinshasa des réunions du Saint-Esprit de 2010, 2011, 2012, 2014. C'était pas cette Kinshasa, c'était une Kinshasa qui ne me voyait plus. C'est une Kinshasa qui ne me connaissait tellement plus parce que beaucoup de choses étaient dites à mon sujet et quand j'étais pas là, j'avais pas de voix pour me justifier, pour que les gens comprennent ce qui s'était vraiment passé. Il y avait de grandes persécutions sont des choses passées, mais écoutez-moi très bien. Je rentre à Kinshasa, j'avais plus rien carrément. Et 2017, je vais en Afrique du Sud, je parle à mon père, je dis, voilà, il n'y a plus rien qui marche dans ma vie, je sais pas là où je vais, j'arrive même plus à prier, et je l'ai même dit, je veux que tu m'aides à reprendre ma vie de prière. Je venais du Burundi. Les gens avaient vu des miracles. Il y avait même un petit garçon, je priais pour lui et la main poussée. Il y avait des miracles extraordinaires en 2017. Et j'ai dit, papa, je veux... Les gens voient des miracles, mais j'arrive même plus à prier. Je suis perdu. Je n'ai pas le moral. Mon foyer a volé en éclats. Le ministère, j'ai perdu des gens. J'ai plus de nom, j'ai plus de crédit. J'ai pas d'argent. Je vais rentrer à Kinshasa. Je sais même pas comment je vais m'en sortir... dans la vie, je sais pas là où je vais aller.
Et il m'a dit deux choses. Il m'a dit, il faut que tu aies la constance et la consistance. Donc, sois consistant. Lorsque tu prêches, dis des choses que les gens ne vont pas entendre ailleurs chez d'autres pasteurs. Lorsque tu enseignes, que même les gens qui ne t'aiment pas puissent s'asseoir, t'écouter et dire, on écoute des pasteurs prêcher, mais ceux-là racontent des histoires. Lui, on peut au moins l'écouter et apprendre des choses. Il m'a dit, sois consistant. Donne des choses que les gens n'écouteront nulle part ailleurs. Si tu donnes aux gens ce qu'ils n'écouteront pas ailleurs, ils reviendront vers toi. Si tu les sers une nourriture, si tu les nourris convenablement, ils n'auront même pas le temps d'aller écouter d'autres prédicateurs. Ils n'auront même pas le temps d'aller écouter. Nourris les gens. Donne-leur de la nourriture. Fais-les manger. Donne-leur quelque chose qu'ils n'ont jamais eu. Voilà. Accorde-leur quelque chose qu'ils n'ont jamais reçu. Et sois consistant. Donc, et de la matière, de la substance. Lorsqu'on t'écoute prêcher, vraiment, qu'on oublie même ton côté des miracles et des prodiges, mais qu'on écoute la profondeur, qu'on écoute, la profondeur. Sois consistant. Il m'a dit, sois constant. Sois à l'église. Prêche mardi, vendredi, dimanche. Prêche tous les dimanches. Prêche. Donc, prêche. Qu'on te voie, il a prêche. Que le micro siffle ou pas, prêche. Que les gens viennent ou pas, prêche. Sois là, sois présent. Je suis rentré à Kinshasa, il n'y avait plus rien. Et ceux qui peuvent se rappeler, j'essaie encore essayer de me stabiliser, tout ça. J'avais une maison. Dans cette maison-là, il y a mon fils Andy même qui est avec moi ici à l'hôtel. Andy, je te salue, il est dans la chambre à côté. Et cette chambre-là, il est venu me visiter, je pense, en 2017-2018. Cette chambre-là sortait des cafards. C'est-à-dire, il y a des périodes comme ça où ça sortait des cafards. Quand j'ai commencé à prophétiser sur les surprises, sur les élections présidentielles, il y aura des surprises, tout ça. J'habitais cette maison-là. Je vous dis, il y avait des cafards. J'étais le prophète Joël que tout le monde admirait, mais ma réalité, j'étais vraiment broke. J'avais rien. Donc, j'avais, oh, mon rabassa bradabasaka. Que le Dieu qui m'a visité te visite là où tu es. J'aimerais que quelqu'un aille au bas de l'écran. Je te partage un témoignage qui va t'édifier. Va au bas de l'écran, donne-moi des cœurs, partage, invite les amis. Dans 60 secondes, je vais continuer ce que je suis en train de dire. Va au bas de l'écran, invite et partage. J'aimerais te partager quelque chose parce que je sens que cette année sera une glorieuse année pour toi. Elle sera une glorieuse année pour ton ministère. Donne-moi des cœurs, invite tes amis, va dans des groupes. Dans 60 secondes, je continue. Je te parle de la force de la constance. Je ne te parle pas de l'argent, de l'élévation. Je te parle de la force de la constance. La force de la constance. La force de la constance. Vas-y. On a 1300. Je veux que tu ailles encore, que tu partages. Je veux que tu ailles en bas, que tu partages. J'ai avec moi 30 secondes. Vas-y, partage, invite les amis. Je vais continuer tout de suite. Les bradabaso bradabaseke. Ibrada si brado so bradabasaka. Et bradaba, va au bas de l'écran. Je vais te voir partager, inviter les amis, partager les invités, partager les invités. Je veux te dire, je te donne mon témoignage. Je crois que ta vie ne sera plus jamais comme avant après ce témoignage. Va au bas de l'écran, invite et partage là où tu es. Et je vais continuer tout de suite. Alors, j'habitais cette maison qui sortait des cafards des fois. On devait pulvériser la maison. Et il y avait un groupe électrogène qui faisait du bruit, pas d'électricité. Et j'étais broke. J'allais à l'église. Port des Cieux à la Gombe en taxi. Ceux qui sont à Kinshasa connaissent les taxis jaunes. Les taxis jaunes. Ce sont les petits taxis qu'on appelle catch. Et je prenais ça pour aller à l'église prêcher. Je m'habillais. Je faisais tout pour bien m'habiller et prêcher. Je me rappelle encore durant ce temps-là, mes directs avaient quelque chose comme 80 personnes, 100 personnes, 120 personnes. Rien du tout. Et je me disais, mais quand les autres ont des 500, des 1000, moi là, j'ai fait quoi aux gens? Est-ce que je prêche mal? Je suis mal habillé? Je sens mauvais? Je dis des choses absurdes? Ce que je dis n'est pas cohérent, n'est pas intelligent, n'est pas profond. Pourquoi on ne m'écoute pas? What's wrong? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais je continuais à prêcher. Là, on était à la Gombe. Je prêchais. Je faisais des séminaires, des programmes, je déclarais. Et je me rappelle, mon père spirituel est venu à Kinshasa. Et il m'a dit, il allait prendre son jet privé dans la voiture. Il m'a dit, fils, Dieu me fait voir en vision. Tu as une très grande église, mais pas à la Gombe, mais à Limete. Quitte Gombe, va à Limete. Tu auras une grande église. On était dans la voiture et j'ai dit, papa, à receive. On est allé à l'aéroport, il a pris son jet privé, il est rentré.
Et j'ai appelé mon équipe, j'ai dit, mon père m'a dit, je dois absolument quitter la Gombe, je dois aller à Limete. On a cherché l'argent, paf, on a eu l'argent. Et je leur ai dit, cherchez-moi une place, on va à la Gombe, à Limete. On arrive à Limete, là où on est actuellement, il n'y avait rien, pas de tôle, il n'y avait absolument rien du tout. Et on était là à Limete. Ceux qui sont avec moi à la porte des cieux le savent. Et on a commencé à prier dans la salle qui constitue la réception de l'église aujourd'hui. On n'était même pas à 100 personnes. Et je me rappelle la nuit du 31 décembre 2018 à 2019, je prêchais à la nuit de traversée et il pleuvait sur moi. Il y avait la pluie tombait sur moi. Il pleuvait très fort. Labradabassan. Oh mon Dieu, Jésus. Il pleuvait très fort. Il pleuvait très fort, très fort. Je me rappelle, un moment là, vers 1h du matin, 1h30, j'ai dû arrêter le culte. Il pleuvait et je déclarais cette année, l'année de l'onction Mimchak, je déclarais, je parlais, je déclarais, oh mon Dieu, je parlais, on n'avait rien. Je vous dis, on n'avait rien. La nuit là même, je me rappelle, on a dû laisser les gens partir, d'autres gens ont dormi. Imagine-toi, les gens viennent chez toi à l'église, prophète Joël Francis Tatou, et il pleut. Les amis ont des veillées, nous sommes à Limete, vous savez, à Limete, il y a la Porte Moutoumou, qui est la plus grande église, 2 avenues avant moi, il y a Cité Bethel, pasteur Moïse Mbié, pasteur Marcelo Compassion, Maman Olangi, 17e rue, bref, toutes les grandes églises sont vraiment à Limete, quoi. Et toi, tu débarques dans un coin qui a les plus grandes églises de la ville et tu prétends avoir une église là. C'était vraiment, c'était pas normal du tout, quoi. Les gens me trouvaient comme un fou. Tu vas là, Limete, tu n'as rien, tu n'as pas de foyer, pas d'argent, pas de réputation, les gens te regardent encore comme ça pour voir si on doit t'approcher ou pas. Mais comment tu vas commencer l'église là? Et c'est là que j'ai commencé. Et je me rappelle, on avait des cultes. Et quelques temps après, on a eu Hanouka. Mon frère, le prophète Joseph Manoua, mon frère, je le salue d'ailleurs. Il est même venu dans ce programme. Je me rappelle, je lui ai donné combien? 500 euros. 500 euros. Je me suis battu pour le mettre à l'hôtel du fleuve. Je lui ai remis à la fin 500 euros. Mais comme c'est mon ami m'a dit, merci mon frère, on a pris ensemble. J'avais rien. Il y avait mon ami Dr Louvois Kaola, Joseph Manoua qui était là. Et il prêchait, les micros ne fonctionnaient même pas. La sonorisation ne fonctionnait pratiquement pas. Donc c'était vraiment, je vous dis, nul, quoi. Donc tu es là, tu vois tes amis en train de prêcher, mais ils prêchaient, le son se coupe, le courant part, il pleut. Donc c'était vraiment horrible. Mais on m'avait dit constance et consistance. Constance et consistance. Constance et consistance. Sois consistant, sois constant. Sois consistant, sois constant. Sois consistant, sois constant. 2 minutes, il n'y avait rien, on n'avait pas d'hangar, rien du tout. Et j'avais même pas de voiture, j'avais rien. J'utilisais la voiture d'un fils de la maison qui, quelque temps après, il a quitté l'église. Bon, heureusement, maintenant, on est en bon terme. Mais lorsqu'il a quitté l'église aussi, j'avais même plus une voiture que j'utilisais. Rien. Mais il fallait prêcher mardi. Il fallait prêcher vendredi. Il fallait prêcher dimanche. Il fallait prêcher. Être là. Des fois, tu n'as pas envie d'aller prêcher. Il faut prêcher. Des fois, écoute-moi très bien. La pression du nez libère le sang. La pression du lait provoque la crème. La pression du travail emmène la croissance. Oh, tu n'as pas entendu. La pression du nez libère le sang. La pression du lait provoque la crème. La pression dans des disputes engendre des querelles, des animosités. La pression du travail apporte la croissance. La pression du travail. Et des jours, tu n'as pas envie de prêcher. Tu n'as pas envie d'être devant les gens. Tu n'as pas envie de parler à qui que ce soit. Tu es là, mais tu dois encore aller. Je me rappelle une fois, ceux qui sont avec moi à la Gombe peuvent se rappeler. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Ceux de la porte des cieux Gombe peuvent se rappeler de ce jour-là. Je dis aux gens d'être à temps. Ils ne viennent pas à temps.
Je dis qu'on mette les instruments. On ne les met pas à temps. J'arrive pour prêcher. Le son ne donnait pas. L'ingénieur de son n'était pas là. J'ai pris le micro. J'ai laissé le micro. Je suis sorti de l'église. Je suis rentré à la maison. Donc, imagine-toi, on a culte. Tout le monde vient. Le prophète est venu à l'église. Fâché. J'ai pris la voiture. Je suis sorti. Je suis rentré chez moi. Ceux qui sont là peuvent se rappeler. J'ai laissé tout le monde. Je suis allé à la maison. C'est ma mère. Ceux qui sont là, ils ont parlé, ils ont dit, maman, Béat, c'est toi, c'est ton fils. Va parler à Daddy, que Daddy nous pardonne. Dis à Daddy de revenir. J'étais fâché. Ma mère est venue chez moi à la maison, j'étais dans ma chambre. J'étais en colère contre moi, contre le monde, contre tout le monde. J'étais même contre Dieu. Ma mère est venue, j'avais des larmes, j'étais furieux, j'étais en colère. J'ai dit, maman, ces gens ne me méritent pas. Dieu m'a donné des grandes choses, mais ils ne valorisent même pas ce que j'ai. Je vais même quitter ça en Côte d'Ivoire ou aller en Europe ou aller au Brésil, n'importe où. Mais ces gens me prennent pour n'importe quoi dans ce pays. Je donne le meilleur de moi. Je prends mon argent. J'étais fâché, fatigué. Et des fois, tu sais, c'est même pas forcément les autres, mais c'est seulement que t'es frustré, quoi. T'es frustré. T'es frustré. T'es frustré contre toi, t'es frustré contre tes limitations, t'es frustré contre tout ce qui t'arrive. T'es juste en colère, quoi. T'es juste vraiment en colère. Ma mère m'a dit, non, calme-toi, ce sont tes enfants. J'ai dit, maman, j'en ai marre, je suis fatigué, je laisse cette église, je laisse l'église, je prends mes clics et mes claques, je pars. J'étais fatigué, j'étais fatigué contre moi-même. Mais demain, il fallait encore revenir, il fallait encore prêcher. Il fallait encore déclarer, on aura une grande église, il y aura beaucoup de gens, l'église va évoluer. Et quand on arrivait à l'imiter, je devais le faire. Je me rappelle l'année passée, au mois de janvier, quand on a commencé à peu près à mettre un peu le hangar, regardez un peu sur les réseaux sociaux, vous allez voir, vous allez vraiment rire, je vous promets. Je prêchais sur la 4e révolution industrielle. Je venais de prêcher chez mon ami Bishop Idriss Ouattara. Une grande église, 10 000 personnes. Le son impeccable, les instruments, la télévision, la radio. J'ai visité, j'ai dit, Seigneur, moi là, j'ai reçu la jambe de Jésus ou j'ai reçu Jésus dans mon cœur? J'ai reçu les pieds de Jésus, j'ai reçu le doigt de Jésus. Donc, d'autres gens ont reçu Jésus dans leur vie. Moi, j'ai reçu peut-être une partie de Jésus. Donc, tu vois, les amis, comme, je suis pas quelqu'un de jaloux, je célébrais, j'ai même pris ma montre, j'ai dit, mon cher, je te donne, c'est une montre de plus de 20 000 euros, j'ai dit, je te donne cette montre, mon cher, le Dieu qui est avec toi puisse être avec moi aussi. Maintenant, tu rentres à Kinshasa, 4e révolution industrielle, un très bon message, mais le background de l'église, c'était du noir. C'était un background lumineux que j'avais, mais qui avait tellement reçu les eaux de la pluie que les lumières étaient mortes. Et le tissu noir se déchirait. Maman Patricia, elle a pu se rappeler. Podium, rien. Pas d'argent pour finir les travaux. C'était vraiment du n'importe quoi. Et je me rappelle, suivez encore les messages. 4e révolution industrielle, allons Jourdain. Puissant message. Mais il y avait un son. Groupe électrogène pourri. Pas de chaise, pas d'instrument. Les lives qui coupaient à tout moment. Je me disais, ah Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est quel genre de choses? Mais il fallait être là. J'aimais trop ce background. Ma fille, je vais te bloquer. Moi, j'aimais pas du tout ce background. Voyez-vous? j'étais, je vous dis, j'étais fatigué. Donc, l'année passée, ça fait une année. Mais je devais encore être là, prêcher. Cette année, l'église sera pleine jusqu'à l'extérieur. Vous allez voir la croissance. Oh, Jésus. J'ai déclaré. Frère, ne cesse jamais de parler. Ne cesse jamais de déclarer. Ne cesse jamais de prophétiser. Ce que tu dis, ce n'est pas que ça ne va pas arriver. Mais ce n'est pas encore arrivé. Ne dis pas, je n'ai pas reçu. Dis, je n'ai pas encore reçu. Not yet done. Ce n'est pas encore arrivé. Mais ça va arriver. Ouais. Nous tous là, tous mes fils, mes filles, nous savons. Frustrés de l'église. Je vous dis, frustrés de l'église. Mais j'entendais seulement consistance et constance. Je prêchais les messages sur les Elohim. Donc ce message-là, c'est un message qui vaut 50 millions de dollars. Donc si je prêche ça ailleurs, les gens allaient donner des voitures, des maisons, mais je prêchais ça, le son dérangé, mais j'étais bien habillé, je le prêchais avec onction, le son dérangé, mais je le prêchais. Les gens sautaient, je prêchais le message. Constance, consistance. Pour rendre l'histoire un peu plus courte,
À vrai dire, l'église n'a pas 10 000 personnes aujourd'hui. L'église n'a pas 20 000 personnes. Non. Mais on n'est plus là où on était. Et cela a beaucoup encouragé tous ceux avec qui nous sommes et même moi-même aujourd'hui. À un moment, je me posais la question, tous mes amis sont en Europe, pourquoi moi je ne viens pas? Les gens m'équipaient toujours. Prophète, qu'est-ce que tu as fait? Il y a un problème de visa, des passeports, de quoi? Tu vois? C'est au fait quoi le problème? Tous les amis venaient ici. Et tous les amis venaient ici. Prêchant, conférences, actions ou pas. Et tout ça. D'autres gens même ont eu beaucoup plus d'accès ici parce que moi je n'étais pas là. Parce que j'étais, à vrai dire, en 2010-2011, j'étais l'homme de Dieu congolais le plus attendu en Europe. Ça, c'est pour être sincère. J'étais l'homme de ma génération le plus attendu. D'autres ont été connus parce que j'étais pas venu en Europe. Et pourtant, YouTube, c'était moi. Assemblée générale des sentinelles, règne du Saint-Esprit, c'était moi. J'étais l'homme de Dieu le plus attendu en Europe. Mais quand les persécutions ont commencé, je suis pas entré en Europe. Tout le monde est entré et c'est tout le monde qui a été vu. Maintenant, toi, tu es à Kinshasa, rien n'évolue pour toi. Tu es au Congo, rien n'évolue pour toi. Le Machi, combat sur combat. Et constance, consistance. Aujourd'hui, je suis très loin d'être là où je dois arriver. Je vous dis de très loin. Mais je voudrais juste encourager quelqu'un qui est quelque part où il se pose la question, mais pourquoi ça n'évolue pas? J'aimerais te dire constance et consistance. Aujourd'hui, je suis en Europe pendant que les gens n'entrent pas en Europe. Je suis en Europe alors que plusieurs cherchent à y entrer. D'autres même ont des visas, mais ils ne peuvent pas entrer. Aujourd'hui, je me réveille le matin, je regarde avec quelle voiture je vais sortir. Tu vois un peu? Aujourd'hui, quand j'entre à l'église, je n'ai pas 1 million de personnes, non. Mais je suis fier de voir la main de Dieu faire avancer les choses. D'autres étaient moi là, à Kinshasa, avant moi. Mais ils n'ont pas une télévision. J'ai la télévision. Ils n'ont pas une radio, je lance la radio. D'autres n'ont même pas le nombre des membres que j'ai. Je les avais laissés à Kinshasa. Avec tous les avantages. Rappelez-vous, par exemple, l'année passée, lors du confinement, différemment de plusieurs hommes de Dieu. Eux, ils ont des familles. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ils postent des belles photos qui donnent image de crédibilité. Eux, ils sont sur EMC TV. Eux, ils sont en Europe, au Canada, aux États-Unis. Eux, ils ont de grandes églises qui ont duré de 15 ans, 20 ans. Eux, ils ont des extensions partout et des plateformes où ils prêchent partout. Eux, je n'ai rien contre ça. Je bénis Dieu pour ce qui arrive à mes frères. Mais je te parle juste de combien désavantagé j'étais. Combien désavantagé j'étais. Eux, on les voyait dans plusieurs sites internet chrétiens ici, partout. Eux étaient invités partout. Mais par la grâce de Dieu, dans les top 4 des hommes de Dieu les plus suivis lors du confinement, j'étais peut-être le 2 ou le premier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sans avoir tous ces avantages. Sans être positionné, avoir tous ces avantages. Comme les autres amis, hommes de Dieu, à qui Dieu a fait grâce de ne pas passer par toutes ces choses. Mais quand je faisais mes lives en confinement, j'avais plus de gens qui me suivaient que la plupart de tous ces pasteurs. Est-ce que c'est à cause de mon teint, de ma taille? Non. C'est que je dépasse quelqu'un loin de là. Je ne suis pas là. Mais je veux juste te donner, t'encourager pour croire que ce n'est pas celui qui court en premier qui sera le premier de la course. Le premier à gagner. Non. Ce n'est pas le premier qui est lancé qui sera le premier à recevoir la couronne. Non. 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 Tu peux même être là, tu crois que tu n'as pas d'avantage dans le ministère. Tu n'as pas d'ouverture dans le ministère. Tu n'as pas d'avantage. Crois-moi, j'avais aucun avantage que quelqu'un reste là et me suive. Aucun. Mais par la grâce de Dieu, ce que je faisais, les gens ont suivi des pistaches plus que beaucoup de cultes de beaucoup de pasteurs. J'avais des lives de 2000, 3000 personnes. J'ai fait un live avec le prophète Jogas. Ça a explosé son live. Ça a explosé tous nos lives. Je l'ai reçu chez moi. On a fait un live avec des milliers de personnes. Comme dans la francophonie, on n'avait pas eu. Aucun de ces personnes n'avait eu autant de personnes. Tu sais pourquoi? C'est pas tous les avantages. C'est la grâce de Dieu et c'est la force de la constance. C'est la force de la détermination. C'est la rage de vaincre. C'est la foi en ce que Dieu dit. C'est la foi en l'intégrité de Dieu qui est au-delà de nos efforts, au-delà de nos capacités, au-delà des efforts des hommes. La grâce et la faveur de Dieu qui peut crier plus que les habiletés des hommes. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis ici.
On est en train de ramener tous les instruments complets de l'église à l'église. Le matériel de la radio est déjà à Kinshasa. Beaucoup d'autres choses que Dieu fait. Quand je regarde le rétroviseur, je me dis, ce n'est pas moi. Je n'ai aucun mérite dans ça. Mais je crois qu'en tant que prophète, des fois, le prophète n'est pas que le messager. Le prophète est aussi le message. Si mes prédications ne t'édifient pas, si mes sermons ne t'édifient pas, au moins imite ma foi. Imite ma constance. Toi qui me suis maintenant, là où tu es. Tu es au mois de janvier, tu commences cette année et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir cette année. Écoute-moi, des fois, ça ne nécessite pas de changer de lieu, de changer d'église, de changer de message. Des fois, c'est rien. C'est juste rester là où tu es et continuer à faire ce que tu dois faire. Ma fille Patricia, Océane Agency, continue à faire ce que tu fais. Célia Timontan, continue à faire ce que tu fais. On ne respecte que ceux qui sont constants dans ce qu'ils font. On ne finira par respecter que des hommes et des femmes qui sont constants dans ce qu'ils font. Tu dois continuer à prier chaque 4 heures. Tu dois continuer à faire tes 40 jours chaque début d'année. Tu dois continuer à lire un chapitre de la Bible par jour. Tu dois continuer à ne pas... Tu dois continuer à garder tes jambes fermées devant les hommes. Tu dois continuer à craindre Dieu. Tu dois continuer. Il y a une force dans la constance. Tu dois continuer à faire ce que tu as toujours fait. Tu dois continuer à rester près de ce Père spirituel. Des fois, ça paraîtra pas beau, ça sera pas waouh, mais tu dois continuer, tu dois rester là et faire encore cette année ce que tu faisais. Et crois-moi, tu en verras les résultats. Voilà la sagesse que je voulais vous partager ce soir. Nous sommes à plus de 1600 personnes ce soir. Je voulais juste encourager quelqu'un. Je suis loin de là où Dieu m'attend. Je vous promets avec humilité, je suis même pas à 10% de ma mission sur la terre. Même pas à 10% de mes capacités. Je sais que je suis avec humilité. Mais du peu et du beaucoup que j'ai vu durant ces quelques années, j'aimerais te dire, toute la porte des cieux, nous tous nous sommes encouragés. Aujourd'hui, on nous amène des chaises, des chaises. Les gens, parce qu'on n'a plus de place à l'église. Les gens viennent et viennent et viennent encore. Des fois, quand je suis à la maison, je regarde Power Channel et je dis, waouh, je dis GFT, j'allais dans des chaînes de télévision, une belle chaîne de notre pays là. Belle chaîne. J'allais là-bas, on m'a interdit accès parce qu'on m'a traité de magicien. Tonton Jacob m'a dit, Joël, il est temps pour toi de commencer la propre chaîne de télé. Je devais passer, là je vais même taire le nom, il y a une télévision chrétienne connue dans le monde, plateforme chrétienne, tu fais des demandes, on te refuse. Pourquoi? Parce qu'il y a des pasteurs congolais, des pasteurs congolais qui sont passés par là et qui ont donné un mauvais témoignage de toi. L'un de mes amis qui est ici en Afrique devait entrer même dans ce circuit-là. On l'a refusé parce qu'il m'avait invité chez lui pour prêcher à l'église. J'ai dit adieu Seigneur. Donc, pour être homme de Dieu dans la francophonie, là, il faut être là. On te refuse d'accès. On te ferme la porte. On ne te connaît même pas. On te juge. On conclut sur ta vie. It's okay. Moi aussi, je vais lancer. Et je suis en train de lancer le premier réseau social chrétien. Je vous dis, ça va bouleverser notre monde. En cette année, premier réseau social, c'est comme Facebook. Premier réseau social chrétien. C'est même pas, on va prendre ton idée. Moi, je vous dis déjà, parce que ça va chauffer. Des fois, quand on ne t'ouvre pas une porte, crée ta propre porte, entre-y et fais entrer toutes les personnes que tu veux faire entrer. J'aimerais juste encourager quelqu'un. Tu te sens désavantagé au début d'année. Tu sens que rien n'avance pour toi, les choses n'évoluent pas. J'étais là aussi. Mais j'aimerais te dire, par la miséricorde de Dieu, par la grâce de Dieu, par les compassions de Dieu, le monde peut être choqué de ce que Dieu peut faire dans son grand amour, dans la vie de quelqu'un comme toi, dans la vie d'une femme comme toi. Peu importe ton passé, tes erreurs, tes insuffisances, peu importe ce par quoi tu es passé, Dieu est capable de te donner un nouveau départ. Dieu est capable de te donner une nouvelle stabilité. Dieu est capable de transformer le cours de ton existence. Et j'aimerais croire avec toi. Je répète, j'aimerais croire avec toi. Je dis ici, j'aimerais croire avec toi que le Dieu que je prie, que le Dieu que je sers peut shifter ta destinée ce soir.
Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que je fasse ce direct. À vrai dire, ça bouillonnait en moi. Mais même si ce n'est pas pour 1600 personnes, c'est juste pour une personne, je prie que Dieu te fortifie. Et qu'au ciel, quand on sera devant Jésus, tu me regardes à côté et tu dises merci prophète Joël d'avoir prêché un jour ce message. J'ai pu avoir la couronne que j'ai reçue parce que tu as prêché un message qui m'a poussé à ne jamais arrêter. Échouer, ce n'est pas tomber, mais c'est refuser de se relever. Échouer, ce n'est pas ne pas atteindre l'objectif, mais c'est refuser de recommencer. Tu n'as pas besoin d'avoir honte du regard des hommes qui te regardent en te jugeant, en te condamnant, que toi tu ne peux pas. Tu peux. Et je te dis cette année, le monde sera choqué de voir tout ce que Dieu fera au travers de toi. Laisse-moi prier avec toi. Je vais mettre une chanson, puis on va prier. Alléluia. Oh, bradassé, brodabassé. Oh, bradassé. La brade sombrada massa bradeka. Oh, pradia mandele koso. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir? J'aimerais que tu me donnes des cœurs là où tu es. J'aimerais prier avec toi. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas pourquoi j'ai dû donner un témoignage aussi personnel. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu reste Dieu. Et Dieu peut changer ta vie. Dieu reste Dieu et Dieu peut bouleverser ta vie. Oh, bradabassa, bradabakasha. Donne-moi juste 5 minutes. Prie avec moi et je prierai pour toi et je vais clôturer ce direct. On peut aller. Karabassa, bradabassa, bradabaseke. Eh, bradabasso, bradabassa, kadababa. Je bénis ta fidélité. Je bénis ta miséricorde. Je bénis ta grâce, oh Dieu. Je bénis ton intégrité, Seigneur. Combien de fois ai-je été infidèle? Ai-je été déloyal? Ai-je été fou, Seigneur? Et dans ma folie, tu es venu. Et ta sagesse m'a récupéré. Ton amour m'a lavé. Ta miséricorde m'a restitué. Tout ce que j'avais perdu, oh Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je viens prier avec un homme et une femme qui me suit ce soir, Seigneur. Quelqu'un qui est connecté dans ce direct et qui s'attend à toi, mon Dieu. Kabrado sobradaba shabradeke. Ibrado sobramaya. Ebradaba sopradiamandereke. Lo parabasaka bashe. Ebrado sopradiamande. Le poro sopradebeke. Ibrando sopradia. Ebrado sopradeke. Ibrando sopralaba. Erabasabrake. Imando soprade. Erakabashe. Oh rabasabrake. Ebrado sopralia, ebrado ko sopraleke, ibrado sopradaba, ebradaba koroboso. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Reste connecté 4 minutes encore. Prie avec moi, prie avec moi. Dieu peut changer ta vie. Il peut changer ton histoire. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Je ne sais pas comment tu as commencé cette année, mais je te donne mon témoignage, que tu te relèves, que tu te fortifies. Dieu t'aime. Il est le Dieu des autres, mais il est aussi ton Dieu. Dieu n'a pas d'enfant préféré, de fils chéri, mais Dieu aime ceux qu'il aime. Si tu l'aimes de tout ton cœur, malgré tout, Dieu est avec toi. Il te tient la main. Rokoboso bradaba, ebradokoso, ibradoso, ebradakasha. Ebradasa, Ebrado Soko, Ibrado Seke, Ebradabasaka. Les mondes, Seigneur, je prie pour cet homme et cette femme. Je prie pour ces hommes et ces femmes. Je prie pour leur ministère, je prie pour leur foyer, je prie pour leur mariage, je prie pour leur fiançailles. Plusieurs sont en phase de se rétracter, en phase d'abandonner, en phase de lâcher, en phase de shifter, changer, passer à autre chose. Père, mais des fois, il faut rester là. Il faut continuer à presser. Il faut continuer à prêcher. Il faut continuer à percer. Il faut continuer à avancer. Il faut continuer à pousser. Il faut continuer à convaincre. Il faut continuer à forcer. Il est écrit demander, apprendre à chercher, apprendre à frapper. Sabra de Koso. Oh brade kaba, le prodi amandarabaka sabradabase, lo parabachepe, ibrado sopralia, ebreko sopa, e mandoroso, e rabakarabase, rokobo sopralia, e remende kosoko, e bradabakaba, rokotobose, imando sopra, e bradaba. Reçois la force ce soir. Toi qui étais faible, reçois la force. Toi qui étais tombé, relève-toi. Toi qui avais péché, pardonne-toi parce que Dieu t'a déjà pardonné. Arrête avec la culpabilité. Lève-toi et avance. Je décrète et déclare que tu te lèves avec la force que Dieu t'accorde et tu franchis des barrières. Tu sautes, tu franchis des...
Tu escalades des montagnes. Tu fais des espoirs avec Dieu. Que l'onction de Dieu soit sur toi. Que la puissance de Dieu te relève ce soir. Et que tu prennes ton manteau. Tu prennes ton onction. Tu prennes ta grâce. Et que tu continues. Comme Agar, que tu arrêtes de pleurer. Parce que les larmes t'ont rendu aveugle. Une source d'eau est juste à tes côtés. Lève-toi. Fortifie-toi et sois encouragé. Lopareka, prato seke, maro sopralia, e prali kabaso, ma proto seia, e mando soprali, e prako soprana. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Labra, sabrako, le sabra, ebra, tobaïse, ebradoso, male sobrade, e pradorase, ibrado sabre, e labaso bradabase, e rabaseke, o raba. O rabasabra koseke, o rabasabraka, o rakabaye, les sobra de kaba, obra de sabrado, ibra de kabasaka. 2 minutes, encore 2 minutes. Prie Dieu, prie avec moi. Sois fort, sois fortifié mon frère. Dieu est un Dieu de seconde chance. Dieu est le Dieu de la seconde gloire. Dieu est le Dieu, oh Rabakasha, labrakese, fortifie-toi, sois encouragé. Les brokoso, oh Bradaba, labrake, sobraba, ebrandeka, sobrakata. 1 minute, 1 minute. 1 minute reste. Labraba, prie avec moi. Dieu enlève l'opprobre, il enlève le découragement, l'esprit de suicide, l'esprit d'abandon, l'esprit de découragement, l'esprit d'amertume, l'esprit de pitié de soi. Je te lis, je te chasse, sors de cette femme, sors de cet homme, libère ses pensées, libère sa santé, libère sa vie. Pars au nom de Jésus, lâche au nom de Jésus, quitte au nom de Jésus, va-t'en au nom de Jésus, pars in the name of Jesus. L'obradabase, l'ipradoso, ebradaka, ibosopra, lebradaba, labradaka, sois fortifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors voilà, je suis actuellement en France. Tous ceux qui veulent entrer en contact avec notre ministère, je vous prie d'aller sur notre Telegram. Je sais que des gens continuent à prier là où ils sont, continuent à prier. Moi, je vais arrêter ici. Vous voulez être en contact avec nous, allez sur notre lien de Telegram que je vais mettre tout à l'heure d'ailleurs sur le direct sur Telegram. Allez-y et posez les questions aux administrateurs. Ils vous diront comment nous contracter ou bien vous voulez faire quelque chose pour la porte des cieux quand je vais rentrer. Vous voulez offrir quelque chose pour l'église, une caméra, un appareil photo, un ordinateur, quelque chose pour l'église. Vous voulez faire quelque chose dans notre église que nous sommes en train de construire. Vous êtes les bienvenus. Vous allez juste aller sur Telegram. Je vais mettre le lien tout de suite sur Telegram, le lien de Telegram. Tout de suite, vous pouvez juste aller, vous écrivez, vous dites, je vais déposer quelque chose pour l'église Porte des Cieux au prophète Joël Francis Tatou. C'est vraiment très simple. Vous pourrez me contacter. On pourra mettre ça dans les cartons et emmener ça à l'église. Ce sera aussi une offrande d'amour que vous apportez à l'église Porte des Cieux. Voyez-vous, c'est une manière aussi de dire, voilà, nous aimons l'église Porte des Cieux, nous aimons ce que le prophète Joël Francis fait. Nous voulons apporter notre pierre de contribution pour l'église. Je suis dans la photographie, j'ai un appareil photo. J'aimerais envoyer à l'église un ordinateur. J'aimerais envoyer à l'église quelque chose. Envoyer à l'église pour, voilà, qui va faire plaisir à vos frères et vos sœurs qui sont là et faire avancer l'œuvre de Dieu. Et tous ceux qui veulent faire une offrande, après avoir écouté ce message, vous êtes à plus de 1600 ce soir. Prophète, je vais envoyer 50 €, 100 €, 1000 €, 500 €. Faire une offrande volontairement, ce n'est pas obligatoire. Mais si Dieu vous met à cœur, à partir de ce que vous avez entendu ce soir, vous êtes vraiment, vraiment édifié, vraiment touché, vraiment fortifié. N'hésitez pas, le lien PayPal est là. Envoyez juste votre semence, votre libéralité. Cela va nous arriver avec joie. Faites-le maintenant, comme toutes ces personnes qui, des fois, je viens de quelque part, vous allez voir des gens, oh prophète, ça c'est pour la porte des cieux, ça c'est pour la construction, ça c'est pour les chaises, j'aimerais profiter. Donc, profitez maintenant alors que je suis ici à Paris, je suis au centre de Paris ici. Allez, envoyez votre semence, votre offrande, votre libéralité et pour encourager ce travail que nous faisons et dont j'ai parlé dans ce témoignage. Vous pouvez le faire maintenant et ma prière est que le Dieu dont je suis le serviteur vous bénisse et vous récompense parce que nous sommes encore à un certain niveau, mais nous voulons être retrouvés fidèles dans les petites choses, sachant que Dieu nous garde des centaines de milliers de membres dans le monde, des millions de membres dans le monde entier à partir déjà de cette année. Soyez bénis et partout où vous êtes, allez-y maintenant.
Le lien de Telegram est là. Écrivez, vous voulez avoir des renseignements, même écrivez tout de suite sur notre numéro WhatsApp, écrivez, et même sur PayPal, voilà. Manifestez votre libéralité. Faites-le maintenant. Même si je ne vous vois pas, je ne vous connais pas, mais le fait d'envoyer maintenant, Dieu se souviendra de vous. Quelqu'un a envoyé, je crois, du Sénégal, plus d'1 million de francs CFA. Christian m'a fait le rapport hier, il a dit, j'envoie pour le prophète, j'envoie pour l'église, je pense même pas le connaître. Il y a un pasteur qui a envoyé plus de 895 euros, je pense. C'est un pasteur qui est aux États-Unis. Je l'ai jamais vu, je le connais même pas. Mais chaque fois, chaque mois, il envoie sa contribution. Ou non, je vais envoyer pour l'église, envoyer pour l'église. Donc, toutes ces choses-là font en sorte que le travail évolue et que nous puissions petit à petit, par la miséricorde de Dieu, avancer jusque là où nous en sommes. Voilà. Faites comme toutes ces personnes. Le numéro WhatsApp est là, écrivez tout de suite. Le lien Telegram est là, écrivez sur Telegram. Et même PayPal est là, donc faites-le ensemble avec nous. Merci beaucoup. À partir de demain, je commence une conférence qui va s'appeler Décoder le Chronos. Décoder le Chronos, vous allez voir l'affiche ce soir ou demain matin. Décoder le Chronos. Je parlerai sur beaucoup de choses qui ont un trait avec la décennie. Je garde le suspense, vous allez voir l'affiche dans peu de temps. Soyez bénis, je vous aime très fort. Et fortifiez-vous, n'oubliez pas, il y a une force dans la constance. Constant êtes-vous, constant, vous serez comme Dieu. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ.